DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Katende tangalela kwa nani akuso. Umugoli. Esi au yaen. Imbo. Ndio ndio sema na kimbia mimi. Nisikimbia mimi duru. Mama ana kule huyu. Mama basta panike ni watoto masomo. Hawa shule liko wapi? Palpitation totale et bravo, félicitations au Wazalendo. Nous vous avons dit ceci. Nous sommes d'accord avec les voies diplomatiques. Nous sommes d'accord avec le pourparler au niveau international. Nous sommes d'accord avec des accords, avec des arrangements, avec des discussions. Naba agresseur, na le Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, l'agresseur numéro 1 de la République démocratique du Congo, c'est le Rwanda. Mais on a dit ceci aux autorités du pays. Il faut aussi engager une démarche militaire. Mais jusqu'à l'heure où nous vous parlons, notre armée est en faillite au niveau de Goma et au niveau de Bukavu. Pardonnez-nous et excusez-nous de le dire et de le dire ouvertement. Nous avons une faillite au niveau de notre FARDC, au niveau de Goma et au niveau de Bukavu. Cela nécessite un engagement. Il y a biso population congolaise. Aujourd'hui, nous acclamons. Et aujourd'hui, nous disons oui et d'accord et bravo. Et pas à Wazalendo parce que les Wazalendo va pénétrer la ville de Bukavu. Lisons ensemble et nous allons découvrir. Les images sont en train de défiler. Les images défilent. Là, nous sommes aux extrémités de la ville de Bukavu. RDC, République démocratique du Congo. Après une panique totale du côté du M23 RDF, armée rwandaise, le calme est revenu à Bajire, à Bajiga. Voilà, après un matin agité. Des sources locales affirment que des résistants Wazalendo ont lancé des attaques à Kabare vers Moussidiko, non loin du quartier C de Bajira, dans la ville de Bukavu et Walungu. Suite à cette situation, les activités ont été paralysées dans la ville de Bukavu. Ici, une attaque a été lancée. Le Wazalendo à mutualisation avec les FARDC annonça qu'il y a déjà une attaque au niveau des grandes agglomérations et au niveau des grandes villes occupées. Pourquoi? Parce que nous, tant que Koki 243, on s'était dit, le président Tshisekedi est dans une bonne démarche. La vision du président Tshisekedi est que l'Est de la République démocratique du Congo soit contrôlé par Kinshasa, l'Est de la République démocratique du Congo soit totalement libéré et que la paix soit installée. Le président Tshisekedi a mis biso à niveau des États-Unis. Et au départ, les États-Unis d'Amérique étaient parmi les nations qui soutenaient le Rwanda dans ces bêtises. Nous prenons la France, nous prenons certaines nations européennes, y compris aussi les États-Unis d'Amérique. La diplomatie intelligente utilisée par le président Tshisekedi, les États-Unis d'Amérique sont convertis.
Batoubeli ba confessé, baza converti et aujourd'hui baza derrière la République démocratique du Congo. Mais la démarche que les États-Unis d'Amérique engagent aujourd'hui, c'est une démarche à escargot. Quand est-ce que Tokolongwa, Kinshasa, Toko Malubumbashi na démarche oyo ba américain baza omimela biso. C'était prévu. Tolobango awa. Les pourparlers oyo salamana Doha, ce sont des pourparlers initiés par les États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis d'Amérique battent un médiateur tout autour de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Tout cela a engagé une bonne démarche pour le recouvrement de la paix, pour la stabilisation de la situation au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Et maintenant, les Congolais, cela c'était prévu. Et Salama, le 15, le dimanche, un accord de paix avec le Rwanda, et le Rwanda a retiré ses troupes na la zone Est de la République démocratique du Congo. Mais également, les rebelles, les terroristes du M23 et de l'AFC vont regagner leur position initiale. Quelles sont les positions initiales? Yaba rebelle, l'AFC est outil Kenya, M23 est outil Rwanda, Kabila a outil Rwanda aussi. Donc, les troupes rwandaises et Zongi Rwanda RDF, l'armée rwandaise, le M23 aussi, Bazongi Rwanda, avec leur père, Kabila aussi, Bazongi Rwanda. Comme l'AFC a vu le jour, na Nairobi, na Kenya, Bazonga, Kenya. Cela a été la dernière décision prise par les Nations Unies, par les États-Unis d'Amérique. Les sanctions et outils Belgique, et outils la Grande-Bretagne, et outils le Canada, et outils aussi l'Allemagne, dans les grands pays européens, dans les grandes nations européennes, bah sanctions c'est quoi qui? Alors, arrivé le dimanche, avant même le dimanche, le 13, le 14, il y avait déjà des signaux qui annonçaient l'annulation de la signature de l'accord du 15. Il y avait déjà des signaux qui annonçaient le report de la signature de l'accord. Pourquoi? Parce que Kagame est tombé malade. Pourquoi? Parce que Kabila a des manœuvres qu'il a lancées auprès de la Maison Blanche. Et le cessez-le-feu doit continuer. Alors, durant ces moments, il y a cessez-le-feu, les rebelles Bazak ont avancé. Les rebelles Bazak ont pillé. Les rebelles Bazak ont violé. Les rebelles Bazak ont boma au niveau des villes, au niveau des zones occupées. L'armée congolaise, hautement fâchée, Tolobela Yango Awa, les Wazalendo totalement montés, Tolobela Yango Awa, il faut riposter. Même les Congolais, naba commentaire, naba appel, ces Congolais, il faut dire la vérité aux autorités. Il faut transmettre le message de nous, peuple congolais, aux autorités congolaises que nous sommes totalement fatigués de la gestion de la crise. Les Congolais sont fatigués de la manière dont la crise est gérée. Là, nous devons le dire aux autorités congolaises. On ne peut pas cacher notre langue. La manière dont la crise est gérée, c'est une mauvaise manière. Oui, les voies diplomatiques sont bonnes. Mais nous avons aussi besoin de certaines ripostes sur terrain. Et aujourd'hui, les Wazalendo sont dans un état où Bazali Soussou ravitaillé. Les Wazalendo à l'heure actuelle Baza équipé. Pourquoi on ne peut pas équiper les Wazalendo durant cette période du cessez-le-feu? Et c'est pour cela, Bomoni, depuis hier, au niveau de Walungu, qu'est-ce que j'ai dit? Depuis hier, j'en suis Brigitte Kibala, na Walungu, là nous sommes au niveau de Nyangezi, les Wazalendo Babanda da Moussala. Parce que les Wazalendo va tolérer. Oui, nous sommes en plein cessez-le-feu. Nous sommes en plein cessez-le-feu. Comment expliquer les Nations Unies, la MONUSCO, les États-Unis d'Amérique,
balobi déjà, la décision était déjà tombée, il faut que les troupes rwandaises babima. À leur forte surprise, Bawazalendo bamoni 4 jeeps blindés remplis de militaires et de munitions et outils en provenance du Rwanda vers les Fizi, ça descendait vers le Walungu pour chuter vers Nyangezi. C'était en face de Wazalendo. Et les Wazalendo ont commencé à riposter depuis hier. Les Wazalendo, bravo, bon violer, cessez les faits. Là, la population congolaise est totalement d'accord avec vous. Les Wazalendo ont violé les cessez-le-feu depuis hier. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un danger. Lorsque l'ennemi descend au niveau de Nyangezi, là nous sommes au niveau de Walungu, l'ennemi montait déjà vers les Kamanyola. Kamanyola et Komemambango vers les centres de Fizi. Fizi, ça va les amener vers Minembwe. Et Minembwe va aussi la mixage avec les raids de Tabara et les Touriguanerio. Et ça va exploser encore pour mettre en danger la seconde ville de la province du Sud Kivu, qui est la ville d'Uvira. Et à partir de la ville d'Uvira, ils vont maintenant pénétrer pour prendre possession de Moba, Tanganyika, Kalemi. Et il y aura qu'est-ce que je dis? Il y aura l'envahissement de la zone nord. Là, je cite le nord Kivu, de la zone sud. Là, je cite le sud Kivu et de la zone sud-est, qui est le Tanganyika. Alors, les Wazalendo ont essayé de prendre le destin de notre pays en main. Wazalendo Babandiko riposté hier au niveau de Nyangezi. Et déjà, les Wazalendo signalé qui la société civile. La société civile était déjà informée. Mais nous devons jouer dans une discrétion et aussi dans cette stratégie que nous sommes en train de mettre en marche, de mettre en œuvre. Pourquoi je le dis? À ce niveau, il faut maintenant coopérer avec la population. La population doit aussi participer à ces combats. Parce que lorsque nous parlons de la population, les Wazalendo font aussi partie de la population congolaise. Et les Wazalendo, il faut pas coopérer avec la population qui subit, avec la population agressée, avec la population violée, avec la population baza boma ou baza victime de toute tracasserie et de toute attaque. Population aujourd'hui, bazala qui montait. Il y a eu des détonations d'armes lourdes et légères. Et vous voyez comment est-ce que la population est en train de fuir. Là, c'était aujourd'hui matin, comme je lisais. Hein, j'en suis Brigitte Kibala. Ici, selon le message à notre disposition, le calme, je peux dire précaire, le calme a regagné, le calme est tantôt plutôt au niveau de la partie est de la République démocratique du Congo. Là, nous sommes au niveau de Bukavu. Là, nous sommes au niveau de Bukavu. Ici, on nous dit ceci. Le calme est revenu. Voilà. Le calme est revenu à Bajira. Après un matin et le début des après-midi agités. Des sources locales affirment que des résistants Wazalendo patriotes ont lancé des attaques à Kabare vers Moussidiko. Vers Moussidiko, très bien. Non loin du quartier C de Bajira, dans la ville de Bukavu et Walungu. Lorsque on nous parle, j'en suis Brigitte Kibala, dans la ville de Bukavu, là c'était une pénétration de Wazalendo na Bukavu. Dans la ville de Bukavu et de Walungu. Lorsque on cite Walungu, on fait allusion de Nyangezi. Nyangezi c'est une cité oyo ezana kati ya territoire ya Walungu. Parce que il faut toye bape cartographie, il faut peut-être bape 145 territoires na biso. C'est très bon et c'est très important. Et c'est une émission, une édition tout à fait pédagogique que nous devons aussi proposer aux jeunes comme nous, aux enfants comme nous. Nous devons apprendre le Congo profond.
Au niveau du Sud Kivu, nous avons le territoire de Walungu, le territoire de Kabare, le territoire de Kaleye, le territoire de Fizi, le territoire de Idjou, le territoire de Mweso, et ainsi de suite. Hein? Alors à ce niveau, si nous restons toujours bouche fermée, si nous sommes distraits, nous risquerons de perdre une grande partie, un grand gâteau de la République démocratique du Congo. En ce moment déjà, Kagame est dans un état inconsolable. Kagame est en train de pleurer en ce moment parce qu'il a perdu un gros morceau de son gâteau. Pourquoi? Parce que toutes les stratégies engagées, toutes les stratégies mises en marche par Kagame et son équipe, Nyonso est tombé. Pourquoi je le dis? Kagame venait de faire un remaniement au niveau de son gouvernement. Il a déplacé un certain ministre de l'Intérieur pour lui remplacer par un autre. Et ça a créé des bourdes au niveau du Rwanda. Révélation dans cette émission, Kagame est à l'agonie. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, à l'heure actuelle, il faut prendre la question de la République en main, en considération et au sérieux. Pourquoi nous le disons? Parce que à l'heure actuelle, ceux qui te continuent à dorloter l'ennemi parce que toi tu dorloter bango. Excusez-nous. Excusez Tango Koki 243. Nous sommes en train de dorloter l'ennemi. Parce que nous avons toutes les capacités. Une armée est déclarée forte pour plusieurs points et griefs. Une armée est forte lorsqu'elle a une logistique. Une armée est forte lorsque le nombre de militaires de cette armée est élevé. Une armée est forte lorsqu'il y a le patriotisme et l'amour du pays à l'intérieur des militaires du cœur de cette armée. Est-ce qu'on a se faire comprendre? Armée Zalaramaka, ceux qui basent la Minduki. Armée Zalaramaka, ceux qui basent soldats basés belé. Armée Zalaramaka, ceux qui basent soldats basés na Bolingwa Mboka na bango. Bilo komi sato na tangi. Est-ce que c'est un solo? Quatrièmement, il faut na bakisa. Armée, comme rappelle sous Makasi, ceux qui les financent et la santé de ces militaires, il y a armée wana, et ça bien garanti. Les SS, la santé, les soldes. Est-ce que tu comprends? Ceux qui sont militaires bien entretenus, c'est ce que nous appelons la santé militaire. Ceux qui peuvent militaires bien entretenus, les S encore, c'est ce que nous appelons les soldes des militaires. C'est ça la rémunération des militaires. Aujourd'hui, nous avons l'enveloppe. Au Ezobima, il y a ébélé dans le budget de la République plus ou moins 1,5 milliard de dollars pour la santé et pour les soldes. Yaba militaire, 1,5 milliard Ezobima pour l'équipement de notre armée, la logistique de notre armée. Nyonso ezokende wapi. Et enfin, Tomoni ba ministre belé ba kitaki sur terrain, ba sali appel à l'enrôlement au niveau ya armée. Bemba Saliango, Jean-Pierre Liawa Salakiango, qui encore Guy Lowando à Salakiango, la première ministre Judith Soumouino Tuluka à Saliango na Congo central. Bissopeto encouragea les jeunes Congolais patriotes au bazan la volonté ba regagner les rangs yaba FARDC basala ki peyango. Nous avons maintenant plusieurs militaires qui sont déjà formés, qui sont à la disposition de l'État congolais, du ministère de la Défense, et il y a état-major général de l'armée congolaise. Et ces militaires nouvellement formés et d'autres militaires au Bazalaki déjà à la disposition de l'état-major, que font ces militaires? Que font ces militaires? Parce que la mission de l'armée, c'est la sécurité du sol, c'est la sécurité
des frontières, c'est la sécurité aussi du territoire, de l'environnement national. Et ça au salam. Question mark. C'est pour cela que je dis ceci. Si nous continuons à tolérer la bêtise de cesser les faits, toku faka la situation où ko changer. Oh non, les heures passent, les jours passent, moi ezo poussana denge bayaki denge barozonga. Non, l'ennemi a côté parce qu'il avait appliqué la force. Sa sortie aussi va nécessiter la force pour abîmer, parce que toutes les voies diplomatiques utilisées, tomoni ba point positif na yango, tomoni pe à un certain niveau ba défaillance ba point négatif na yango. Alors utilisons maintenant. J'étais ravi de joie. Ce n'est pas moi qui donne ou encore qui propage cette information. J'ai vu des avions yasika militaires au basombeli na abasombeli armée na biso. C'est le vice-premier ministre, ministre de la défense et sécurité nationale, non, du ministre de la défense nationale, c'est qui encore maître Gika Bongo. Maître Gika Bombo Mwadianvita, Boucha la Bwamba. Yena so qui les deux avions a Pesiango na Maboko, il y a état-major général à FARDC. Mais maintenant, misala ya biloko ezanini. Ces avions, ezaba avions de chasse, ezaba avions abitumbate. Ce sont des avions, parce que c'est des avions, pour assurer les déplacements et les renforts au niveau des zones occupées. C'est-à-dire, prendre des militaires qui sont au niveau des zones ou encore des centres de formation, prendre ceux qui sont au niveau des Baki, prendre ceux qui sont au niveau des EFO, prendre ceux qui sont au niveau des Kanyamaka CC, prendre ceux qui sont au niveau des Kibomango, les amener na ba site occupé, ba kota na bitumba, ba reconquérir mabele na biso. Voilà misala il faut biloko esala. Mais simplement ba présenter biso ba avion au finish, ba avion ekoti na garage, ba avion ekoti na misé, ba présenter biso ba Sukhoi. Or nous avons besoin ya koyoka les sons de Sukhoi. Ce sont simplement des Wazalendo Baza Obunda, mais ces Wazalendo ne seront pas à la hauteur de ces militaires rwandais formés par les Français qui utilisent la technologie française militaire. Bakozalaka na seba militaire au Rwanda lorsque FARDC seba okota aussi na danse. Est-ce qu'on s'est fait comprendre à ce niveau? Parce que Bawazalendo Bakoti Bukavu, c'était juste pour essayer de faire trembler l'ennemi. Peut-être l'ennemi peut avoir peur à Kimi a abandonné la ville. Mais comme l'ennemi a toujours des renforts à tout moment, je vous avais dit au début de cette émission, Batineli Bango 5 dupes remplis de munitions et de quelques nouveaux RDF Baouti au niveau du Rwanda. Donc Kagame fait l'hypocrisie d'être malade, mais au niveau du lit de l'hôpital, il continue à donner des injonctions qui envoyaient autant. Parce qu'aucune autorité rwandaise peut commettre cette erreur dans sa propre volonté. Azoba militaire na Rwanda atina ba na territoire congolais, ce qui est sous l'autorisation ya Kagame. De là où il est, Kagame a coordonné. Mais Kagame est déjà à genoux. Kagame, sa mort est déjà précoce, est déjà devant ici. Nanga gudu muribon muta AVC wana. Ya SS wana ninga so beta lisona ete. Nanga zalaki ya matama na kisasa uzomona tala kingo nanga tama tama. Metala ndenge nanga komi. Nanga komi lokwa kizengi. Nanga komi lokwa motomoko ameli lotoko mwa mingi. Et comme ici matame lembi miso lokola moi zoba moi kizengi mon roboy. Yango na so conseiller et pas bilenge mibali lokola ngai. Bilenge mibali musu bazaba yana ngai, musu bazaba ninga na ngai, totika lotoko. Totika masanga makasi. Totika peli suso babengaka bombe.
eza obebisa matama bilenge, eza obebisa mémoire bilenge, eza otinda biso na ba criminalité na moyibi na ba dégâts na ba sale jet ya makasi. Biloko bananga baza omela te. Biloko bananga baza omela. Moi j'encourage les Wazalendo. Mais ça nécessite aussi une implication au niveau des autorités à Kinshasa. Si l'implication au niveau des autorités à Kinshasa est côté en danse, ça va créer une autre chose. Natounia, États-Unis et Pekisi biso tobeta. Parce que ce qui États-Unis et Pekisa qui biso tobeta, c'est que Pekisa qui paie ba 23 babeta. Mais ba Pekisi biso na bango, je ne sais pas. Mais si ko bango baza obeta biso toza obeta te. Depuis ba FARDC ba kota garage, depuis ba FARDC ba kenda congé, te oka sous son FARDC na Goma te, te oka sous son FARDC na Bukavu te. Est-ce qu'il y a des parades militaires? Il y a ba FARDC na Bukavu, na Goma, informez-nous. Mais quand même, ba jour eza au poussana, il y a des informations eza au comme la biso. Ce ne sont pas les échos qui nous parviennent, mais ce sont des informations réelles, ce sont des informations sûres et réelles, vérifiables, que les Wazalendo baza au Salamoussala. Les Wazalendo à la fin du mois de mars, les Wazalendo baza qui possession de la totalité à cité à Kavumu. Et lorsque Bawazalendo basu contrôle à Kavumu, Bawazalendo ba kiti Bukavu, c'est à partir de Bukavu que Singeleli Bawazalendo faut reculer et directement vers les lacs Tanganyika qui Kagame a tenu des bateaux à renfort. C'était la sécurité présidentielle du Rwanda Bakotaki qui non à niveau il y a Kavumu. Au niveau de l'aéroport, on a tiré au Wazalendo sur place un chef au cadre Wazalendo a sur place et les Wazalendo basala qui repli stratégique bakei vers le parc Kaouzi Biega. C'est toujours aussi le Kivu. Ne bagana ko se réfugier kuna balela mokonji na bango akufaki comme ça ba ya rosala riposte mususu ya makasi. Et c'était aussi un repli stratégique pour protéger la population civile parce que cette bataille, ces combats, ces affrontements, et ben là, un certain dimanche à 12h, 13h, pendant que toutes les églises de Kavumu et de Bukavu bandaye kobima, il y a certains Congolais balongwaka Kavumu bake au Sambela na Bukavu. So basili si prière na Bukavu bazwaka chemin ensemble baza ozonga vers Kavumu. Et au niveau de Kavumu, sur la place de l'aéroport, en face, il y a un camp militaire. Et ce camp militaire était déjà attaqué. Il y avait un certain déchet de RDF au Bazaki juste à l'intérieur. Et il y avait des échanges de tirs et des balles tombées là où se trouvait la population. Et bah, Wazalendo Basaki repli stratégique. Et à chaque fois que les Wazalendo baza au Kota, la population baza la paniquer et ça nécessite une implication de faire une chose une fois pour toutes. C'est-à-dire ba Wazalendo ba raté ba meki bazongi. Ba meki bazongi. Ba meki bazongi non, il faut une riposte déterminée, déterminatif avec une solution durable. Donc boye bo frapper goma mbalamoko to récupérer yango to installer ba base sili. To frapper Bukavu mbalamoko to récupérer yango to installer ba base sili. Banchala banfo banfo. Kiaku kiangani kangani. Eloba ndeko nanga Eline yanga manzanza mbembu mbwala. Eline yanga manzanza mbembu mbwala là c'est mon ami. Aloba kiaku kiangani banfo banchala mbembu mbwala. Nzundu bambuta. Alors, j'en suis Brigitte Kibala. La seconde vidéo, Sikoyo, to comprendre réalité maramoneng et Tambola. La seconde vidéo. Chaque jour. Et nous avons dit aussi au conseil spécial du président en matière de sécurité que le président, en ce moment, doit faire en sorte qu'on ne puisse pas tolérer que n'importe qui passe à la télévision ou dans les réseaux sociaux parler à son nom pour énerver justement cette démarche de la recherche de cohésion nationale et de recouvrir la paix dans notre pays. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts.
faut pas qu'il y ait contradiction entre l'objectif, la pensée des chefs de l'État et les actes qui sont posés sur le terrain, par les institutions, par les individus. Il ne faut pas frustrer les gens davantage si nous voulons aller très loin. Et moi, croyant chaque jour, et nous avons dit aussi au Conseil spécial du président en matière de sécurité que le président, en ce moment, doit faire en sorte qu'on ne puisse pas tolérer que n'importe qui passe à la télévision ou dans les réseaux sociaux parler en son nom pour énerver justement cette démarche de la recherche de cohésion nationale et de recouvrir la paix dans notre pays. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Il ne faut pas qu'il y ait contradiction entre l'objectif, la pensée des chefs de l'État et les actes qui sont posés sur le terrain, par les institutions, par les individus. Il ne faut pas frustrer les gens davantage si nous voulons aller très loin. Et moi, croyant chaque jour. Là, c'est le président de l'Assemblée nationale dans cette vidéo. Et vous allez comprendre que dans cette vidéo, il y a des grandes figures de notre pays. Il y a Jean-Pierre Bemba Gombo qui est le vice-premier ministre, ministre du Transport, voie de la communication du côté gauche. Et du côté droite, il y a les présidents de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Est-ce lorsque Jean-Pierre Bemba Gombo passe à la télévision ou encore dans la sortie médiatique, il parle de son propre nom, il parle de son parti politique ou encore il défend la nation? Dans tout cela, comme Kabila est attaqué, comme Bemba abimisi ba vérité à usurpation d'identité au Kabila Sala, donc il faut dire au président de la République, non, nous sommes durant une période au Congolais, il faut tout le banaba vérité. Des mots à Congo au Eza, Kabila. Et Kabila n'est pas seul, Kabila travaille avec beaucoup de personnes. Bato belé au bazar travailler na Kabila, ba mosusu ba ola ki sa elongi ke bazana Kabila, bato mosusu ba osala système à chauve-souris, bato mosusu ba bazar lokola ceux qui ndenge nini aboy. Alors il faut dénoncer toutes ces personnes. Bato bazana ba multicolore. Et moi koko ma pembe a commis rouge, a commis chocolat, a commis vert, a commis ma couleur rebelle. Il prend juste la couleur de la place au Esikaya Zouami. Mais azo perdre identité intérieure na yete. Il reste toujours caméléon, mais a changé kaka couleur. Il est kabiliste, mais a changé kaka couleur. Il est ensemble avec Tshisekedi. Mais azali caméléon, azana rien ba reptile, azana rien mokona ba moussele ketene to le bara lingala. Les animaux au barampaka, hein? Ba animaux au bazar parce que le reptile baza animaux oyo lokola ba caméléon, lokola ba animaux ebelé, donc des animaux lokola des serpents. Donc les caméléons, les serpents et autres, ce sont des animaux oyo baza au barampaka. Et ces animaux baza n'a pas caractéristiques presque moko, mais avec des noms différents. Mais leur démarche, la démarche moko. Tala batunion so o bayana Congo d'une manière frauduleuse, basant la même raisonnement avec Kabila, basant la même catégorie de trahison avec Kabila, basant la même style, il y a trahison n'engemorona Kabila, et aussi leur pensée c'est de respecter toujours le Rwanda et ce que dit Kagame. Alors lorsque un Congolais véritable de père et de mère a sali pression à Kabila, a sali pression à ba mafia, a sali pression à ba rebelle, ba osepelana été, moi je dis ceci, j'encourage le vice-premier ministre, ministre ya transport et voie de communication, de continuer avec ce qu'il fait. Azo trahir mototé, azo commettre peu infraction mon roté, j'en suis Brigitte Kibala. Écoutons ceci. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les affrontements ont repris ce 18 juin 2025 entre les éléments de l'AFC M23
et les miliciens Wazalendo, jeunes résistants patriotes dans plusieurs villages de la province du Sud Kivu. Une riposte rigoureuse. Selon des sources concordantes, les Wazalendo ont lancé une offensive dans le territoire de Walungu. Et ces combats ont eu lieu à Munzinzi et à Bourale depuis 6 heures de ce mercredi. La population de Munzinzi s'est déplacée vers Luziro. Munzinzi se trouve dans le groupement de Bourale en territoire de Walikale et d'autres combats ont eu lieu dans la province du Sud Kivu dans le territoire de Walikale entre le Wazalendo et l'AFC M23. Pendant ce temps, le FARDC renforce le commandement sur le front Est. Le général-major Mushimba Antoine David, nouveau commandant intérimaire de la 32e région militaire qui couvre les provinces de l'Ituri et du Haut-Ouélé, est arrivé à Bunia le 15 juin 2025. Il remplace le général-major Mutambuka Bam Urbain appelé à Kinshasa. À son arrivée, il a été accueilli par le général de brigade Bouzen Jean-Roger, son adjoint, dans sa province. Et dans sa première déclaration, le général Mushimba a affirmé sa détermination à servir la République avec loyauté et a appelé à ses collaborateurs à respecter la discipline pour réussir la mission qui lui a été confiée. Donc il y a des bandades sur place et félicitations aux Wazalendo. Les informations continuent sur Tango Koki de 143. Juste une petite pause de quelques secondes et nous revenons. Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tangwe koki oyo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah